Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un DNA fail ou pas. Enfin, un épisode des DNA fail ou pas, vous avez été très nombreux à me demander Karim, à quand un nouvel épisode? Eh bien c'est pour aujourd'hui. Nous sommes sur la map Recovery et avant de vous parler de la map, j'ai envie de vous parler du gameplay. Je tiens à m'excuser si ce dernier n'est pas spécialement net. Il faut savoir que comme un idiot, j'avais oublié de brancher mon Elgato et du coup, cette belle game, j'ai eu envie de la récupérer. Alors je vais pas vous dire si elle est réussie ou si elle est fail à 1 ou 2 près. Mais voilà, j'avais vraiment envie de la récupérer, du coup j'ai appuyé sur le bouton share de la PS4 afin de récupérer ce gameplay. Mais forcément il ne sera pas en 1080p et 60 fps comme j'ai tendance à vous proposer en temps normal. Donc nous sommes sur la map Recovery, donc une map que je déteste énormément. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne gère pas du tout la deuxième partie de map. Vous le savez sûrement, sur Recovery, vous avez dans un premier temps un premier morceau de map qui va se condamner au bout d'un certain temps pour ouvrir une seconde moitié de map. Et moi en fait sur la seconde moitié je suis vraiment une grosse merde. Sincèrement je suis vraiment une grosse merde. Et vous allez voir que cette game c'est l'une de mes premières tentatives DNA. Et je vais pas forcément la jouer tout foufou comme ça a été le cas sur les autres de mes games. Sachant qu'en plus je joue avec la ARX 160, vous le savez, c'est une arme que j'aime beaucoup. Je vous ai quand même proposé beaucoup de gameplay dessus, mais je vous le promets, je vais la laisser un petit peu tomber. Déjà premièrement parce que je ne l'ai plus. Pas parce que je ne l'ai plus, parce que je l'ai supprimé, loin de là, hein, vous le savez, je l'aime trop pour le supprimer. Mais c'est surtout que avec toute la TNT, on s'est créé un nouveau compte, un compte pour jouer en ligue de manière anonyme. Et pour le moment, je dois bien l'avouer, j'ai assez peu d'armes. Donc du coup, plus d'ARX 160. Et comme j'ai décidé de vous proposer quelques épisodes de la montée en ligue, enfin... Comme je vous proposais sur BO2, vous vous souvenez tous en route vers le grade master sur BO2, je vais faire la même chose sur Advanced Warfare parce que clairement la ligue sur Advanced Warfare c'est vraiment un gros kiff et on prend vraiment goût avec la TNT. Du coup on va vous proposer ça très prochainement. Je vous proposerai peut-être un ou deux épisodes on va dire décousu, c'est-à-dire sans pour autant qu'il y ait une chronologie. Et ensuite je vous ferai toute la montée sur la saison numéro 3, sachant qu'on est en saison numéro 2. Donc voilà, là la map vient, enfin la deuxième partie de la map vient de s'ouvrir. Et c'est à ce moment précis où je me dis Karim, il faut pas que tu merdes, sachant qu'en plus je m'aventure sur le point C, le seul point que nous avons pas. Et du coup forcément c'est très dangereux, c'est ici que les adversaires sont en train de spawn. Alors que mes partenaires sont justement un petit peu dispersés sur la map, c'est très dangereux pour moi. Bon après j'étais uniquement à 10 de série. En général à 10 de série je stresse pas encore énormément, je la joue un petit peu tranquille. Sachant que quand on joue avec une ARX 160, c'est pas forcément une arme pour rusher. On est bien d'accord qu'à partir du moment où vous jouez avec une arme à rafale, vous allez pas forcément avoir le dessus sur des adversaires qui viendraient vous rusher avec une ASM1 ou même avec une balle 27 ou toute autre arme qui fait très mal. Ah tiens d'ailleurs je peux vous annoncer que j'ai touché la Insanity sur le compte réservé à la ligue, donc ça fait plutôt plaisir même si je ne supporte pas le viseur d'origine. On doit bien l'avouer, depuis la récente mise à jour, la HBR Insanity, enfin l'HBR dans sa globalité, fait vraiment très mal. Alors je vous parle même pas de l'Insanity. Donc voilà, c'est une petite annonce, j'ai chopé aussi d'autres armes qui vont s'ajouter aux armes que j'ai sur le compte Monsieur le V12 afin de vous proposer de multiples épisodes de mes armes élites. Donc voilà, pour le moment je la joue assez sécurité, hein. Je suis à 15 de série, je suis sur mon point. Je sais que les adversaires ont le point A et comme j'ai pu le remarquer depuis le début de la game, ils sont très assoiffés, excusez-moi, peut-être faire la liaison, très assoiffés de position. Et du coup, je me dis qu'en temporisant un peu sur mon point C, ils risquent de venir en masse sur ma position. Et du coup, plutôt que de prendre un risque sur la partie de la map que je ne supporte pas, enfin que je ne maîtrise pas,
autant la jouer un petit peu sécurité. Je vous le rappelle, c'était l'une de mes premières tentatives, du moins mes premières tentatives aussi longues. Et donc j'avais envie de l'assurer un petit peu, donc j'espère que vous comprendrez un petit peu pourquoi j'ai eu tendance un petit peu à temporiser dans ces fameux escaliers. Là j'ai un adversaire en headglitch, je vais tenter de le dégommer, sachant qu'il y avait vraiment que le bout de sa tête qui dépassait. Ça va, j'ai réussi à le faire. Nous sommes à 16 de série et je suis, on va dire, à quelques secondes de la fin de la mi-temps. Et de la mi-temps, et je peux vous garantir qu'à ce moment précis j'étais très content de ne pas m'être fait tuer de ce côté de la map, parce que je me suis dit bon bah Karim, c'est bon, la partie de la map que tu ne gères pas du tout, tu es encore en série, tu as 18, il te reste encore 11 frags à faire, c'est faisable, il va falloir 11 frags, j'ai dit 18, 11 frags, bravo Karim, bravo. Il faut savoir que j'ai une licence, hein, mon niveau d'études c'est licence, et le mec il ne sait pas compter. 18 et 11 n'ont jamais fait 30. Voilà. Comme vous vous en doutez, il me manque encore 12 frags à réaliser. Là maintenant je suis à 19, donc là par contre il m'en reste 11. Et je vais quand même être relativement prudent, même si je vais prendre énormément de risques à un moment donné, vous allez pouvoir vous en apercevoir. Ça va être encore une fois au moment de la transition. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas du tout la seconde moitié de la map. Et lorsque le gong, enfin lorsque la sonnerie qui va justement ouvrir la seconde moitié de la map et fermer la première moitié va retentir, je vais me dire, oh non, il faut à tout prix que je finisse ma série de ce côté-là de la map, sinon je vais me faire fraguer de l'autre côté. Et vous allez voir que la panique va un petit peu m'envahir. Je tiens aussi à vous informer d'une petite chose, je vous ai promis pas mal de vidéos qui traînent. J'avais espéré avoir plus de temps, mais en ce moment c'est vraiment la folie pour moi. Pour tout vous dire, je dors très peu. Et du coup, je suis sur le coup pour vous présenter Monsieur le V12 test pour vous les trottinettes électriques. Je suis sur le coup pour Monsieur le V12 test pour vous Insanity. Je suis sur le coup pour Monsieur le V12 vous présente son setup, enfin sa gaming room. Je vous ai promis toutes ces vidéos là et c'est vrai que c'est tard un petit peu arrivé, je m'en excuse, mais croyez-moi, je pense que toutes les personnes qui ont un enfant en bas âge vont me comprendre. Les nuits sont très courtes et le sommeil se fait très rare. Je tiens aussi à vous annoncer une dernière petite chose. En ce moment je stream beaucoup. J'ai repris les streams depuis quelques temps et là ça fait 2-3 soirs de suite. Donc si vous voyez cette vidéo là ce soir, enfin nous sommes aujourd'hui mercredi, comptez sur moi pour vous stream un petit peu de la ligue ce soir. Après le seul souci c'est que je risque de stream un petit peu tard et ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Donc toutes les personnes qui ont tendance à se coucher un petit peu tard, rendez-vous sur le site monsieurlev12.tv pour un petit stream en ligue avec certains membres de la TNT. Je suis actuellement grade maître je crois, donc pas trop mal. Et je dois bien vous dire que qu'en ce moment on enchaîne plus ou moins pas mal de victoires, ça fait vraiment plaisir. Je retrouve vraiment le plaisir que j'avais sur BO2 à jouer en ligue et ça c'est un vrai kiff. Donc nous sommes à 27, ça sent plutôt bon, le changement de map va s'opérer et c'est à ce moment précis où je vais me dire Karim, dépêche-toi de fraguer, il faut que tu fasses les derniers frags tout de suite. Là j'en ai un ici, donc je suis à 28, il me manque 2 frags, je vais essayer de rusher le plus vite possible. C'est pour ça d'ailleurs que je passe sur la balle 27 et Inferno de manière à vraiment rusher sans pour autant me préoccuper de me déplacer de manière tactique. Là je suis à 29, à votre avis 29, je vais faire le frag ou au contraire je vais me faire fraguer à votre avis, allez-y, c'est maintenant, faut faire des pronostics, allez, faites des pronostics, allez, il va le faire, il y a un adversaire, il va le faire, ouais, goal. Bon j'arrête, là j'ai voulu imiter les présentateurs, les commentateurs de football là, au Brésil. Dès qu'il y en a un qui marque un but, t'as l'impression c'est un jour de fête nationale, laisse tomber. Donc voilà, DNA réussi. Donc vous allez me dire Karim, DNA réussi, mais t'étais en team complète, c'est très facile. Vous avez peut-être pu remarquer, mais en face c'était aussi une team complète, donc c'est ça aussi qui m'a fait plaisir. C'est que les mecs étaient relativement... Enfin, ils étaient quand même relativement organisés, mais on a réussi à prendre le dessus, donc je ne sais pas pour quelle raison, peut-être qu'on avait la co et eux pas du tout, ça peut être aussi une raison, mais c'est vrai que quand on regarde le score, on est à 159,
85 et pourtant on est vraiment à l'aise. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'adversaire tout simplement. Là regardez, je suis AFK depuis quelques secondes. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire à mes potes, putain les gars j'ai pas rec. Et pour tout vous dire, ça m'est arrivé sur une autre DNA réussie. Donc celle-ci je pourrais jamais vous la faire voir tout simplement parce que je ne l'ai pas rec. Et j'ai pas appuyé sur le bouton share aussitôt. Et parce que j'étais persuadé d'avoir rec. Et quand je me suis aperçu que j'avais pas rec, bah c'était trop tard. Vous pouvez enregistrer que 15 minutes en appuyant sur le bouton share de la PS4. Et du coup, ce gameplay vous le verrez jamais. Donc je sais pas, je dois être un petit peu un poissard dans la vie. À chaque fois que je réussis une DNA, je l'enregistre pas. Un vrai poisseux. Je tiens aussi à vous informer, tout à l'heure je vous parlais des streams, je tiens à vous informer que vendredi 13, c'est vrai que ça fait pas forcément très envie quand je vous dis vendredi 13, mais vendredi 13, je vais vous stream à partir de 19 h sur le site monsieurlev12.tv. Je vais vous stream et je vais avoir beaucoup d'invités, dont Tizo de Code QG, je crois qu'on m'a annoncé Seb Lafrite, on m'a annoncé, il y aura Carole Quinten qui sera là pour l'animation, il y aura... Enfin, il y aura plein de beaux mondes. Et donc, je vous invite à être présent ce soir-là, donc vendredi 13 à 19 h, à partir de 19 h. Je pense que ça va être un stream qui va être plutôt intéressant. Je vais ne pas le faire à domicile, ça va être un stream que je vais faire dans un studio. Donc, ça va être vraiment fun. Il va y avoir pas mal de streams à propos du nouveau DLC. Il y aura de l'exo-zombie, il y aura des nouvelles maps. C'est vrai que je ne vous ai pas proposé mes vidéos que je fais habituellement pour vous présenter les nouvelles maps du DLC. Donc ça sera vraiment l'occasion de le faire. Et donc je vous invite à me rejoindre ce fameux vendredi 13. De toute façon, je vous referai une petite piqûre de rappel sur les réseaux sociaux. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Enfin, je sais pas s'il est vert ou s'il est bleu. Mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail accompli. Et sur ce, je vous laisse. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les autres épisodes DNA Fail ou pas, tiens, je vous les mettrai dans la description. Allez vous faire plaisir. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis pour une prochaine vidéo, donc les 3 dont je vous ai promis, plus quelques épisodes de la TNT en Ligue et aussi mes armes élites comme je vous l'avais promis. Sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Salut à tous.